Yeah. C'est l'hégémonie. C'est l'hégémonie. C'est l'hégémonie d'un billet vert, poison subtil et délétère, qui soumet des continents entiers à ses volontés sans les laisser faire. Un pacte signé dans le désert, un accord entre un roi et un empire. J'ai fait du baril de pétrole la seule mesure de ce qu'on désire. Chaque nation est contrainte d'en posséder, c'est la règle d'or tacite. Sinon c'est l'isolement, le blocus économique, la mort subite. Le dollar devient la boussole et la planète entière devient sa geôle. Et si un leader veut changer de rôle, il finit comme une marionnette folle. Demande à Saddam ce qu'il advient quand tu veux vendre ton or noir en euros. Les armes de destruction massive n'étaient qu'un prétexte pour les bourreaux. Demande à Kadhafi et son dinar or, son projet d'union pour l'Afrique. Une résolution de l'ONU plus tard, c'est le chaos, une nation à la pique. On parle de démocratie, mais l'enjeu c'est la suprématie monétaire. Une chaîne invisible et brutale, bien plus solide qu'une chaîne en fer. Le FMI et la Banque mondiale sont les gardiens de ce système infâme qui prête à des peuples qui saignent à blanc, attisant la misère et les flammes. Le pétrodollar coule dans nos veines, irrigue nos autoroutes. C'est le sang des innocents qui fait tourner la machine coûte que coûte. Le pétrodollar brûle dans nos guerres, finance nos arsenaux. C'est le silence des puissants qui enterrent les cris sous les tombeaux. Le pétrodollar est sur nos comptes, dans nos transactions, nos richesses. C'est la dette éternelle des peuples, le fruit d'une injuste promesse. Le pétrodollar, une monnaie maudite, une devise de malheur qui achète des vies pour des clopinettes et vend la mort à sa juste valeur. Et si le pétrole est le moteur, l'Afrique est le réservoir qu'on pile. Du coltan au Congo pour nos téléphones jusqu'à l'uranium qu'on distille. C'est le même système, la même logique d'un asservissement déguisé où des dirigeants fantoches bradent leurs ressources. Le peuple est méprisé, on maintient des monnaies factices, des francs des colonies qu'on renomme pour que la métropole continue d'extraire, de dicter ses axiomes. Pendant qu'un enfant creuse dans une mine pour une poignée de dollars, tu changes de smartphone, tu te plains du prix de l'essence, tu vis sans voir, tu ne vois pas le lien direct entre ton confort et leur agonie, entre le plein que tu fais à la pompe et une famille en exil qui est bannie. Ces pirogues qui chavirent en Méditerranée, c'est la conséquence directe d'un continent déstabilisé, pillé, dont on a brisé l'intellect. On leur vole leur richesse, on arme leurs tyrans, on finance leur guerre civile. Et quand ils fuient l'enfer qu'on a créé, on les traite comme des êtres vils. On érige des murs, on déploie des gardes-côtes avec une morale abjecte, oubliant que chaque baril importé est un clou de plus dans leur cercueil en fait. Le pétrodollar coule dans nos veines, irrigue nos autoroutes. C'est le sang des innocents qui fait tourner la machine coûte que coûte. Le pétrodollar brûle dans nos guerres, finance nos arsenaux. C'est le silence des puissants qui enterrent les cris sous les tombeaux. Le pétrodollar est sur nos comptes, dans nos transactions, nos richesses. C'est la dette éternelle des peuples, le fruit d'une injuste promesse. Le pétrodollar, une monnaie maudite, une devise de malheur qui achète des vies pour des clopinettes et vend à mort à sa juste valeur. Alors quelle est ma part de responsabilité dans ce crime organisé? Moi qui dénonce ce système tout en étant temps sans pouvoir m'en diviser. Moi qui roule en voiture, qui consomme, qui participe à cette mascarade. Je suis juste un rebelle en surface, un contestataire de façade. La prise de conscience est la première étape, mais ça ne suffit plus. Il faut éduquer, dénoncer, construire une alternative à ce surplus de cynisme et de violence qui a fait du profit son seul et unique Dieu. Ce n'est pas une question de couleur ou de religion, mais d'être humain, c'est ça l'enjeu. Le monde est un corps dont les membres souffrent, et nous sommes les anesthésiés qui regardent la gangrène se propager sans même vouloir essayer.